السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مرحبا بكم en cette soirée du samedi 18 Cha'ban 1441 de l'Hégire, correspondant au 11 avril 2020. Donc, compris, Inch'Allah Ta'ala, puisque j'ai appris que beaucoup de gens n'étaient pas présents dans le cours d'hier et voulaient donc l'entendre aujourd'hui. Donc, on m'a proposé que si je passais au cours suivant, donc il y aurait sûrement un grand décalage pour eux. Alors, il faut leur donner l'occasion d'écouter le cours aujourd'hui, qui est déjà sur le site, alhamdoulilah. Et aujourd'hui, on va faire comme ça une révision sur le Siyam, question-réponse sur le Siyam. Et demain, Inch'Allah Ta'ala, ou après-demain, on fera le cours. C'est-à-dire que dorénavant, on va faire... surtout, c'est un sujet important. Dorénavant, on va faire le cours un jour sur deux. Donc, soit on commence demain le cours, et après-demain, il n'y a pas. Soit directement, on commence après-demain le cours. On verra, Inch'Allah Ta'ala, d'ici demain, d'ici l'après-midi de demain, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, j'allais dire... non, je n'oublie pas, en passant, de saluer tous ceux qui participent pour y aller jusqu'à ce qu'on fasse ce cours. Car peut-être certains vont croire qu'il n'y a que moi qui fais le cours. Donc moi je prépare et je viens, je m'assois et je fais le cours. Il faut-il savoir qu'il y a des gens derrière le voile, qui participent. Celui qui enregistre, celui qui découpe le cours, celui qui va le mettre sur le site, celui qui participe matériellement, pour acheter le matériel, pour celui qui participe avec l'internet, celui qui participe, même ceux qui vont s'asseoir et participer, pour entendre, ceux qui sont les admins, ceux qui sont avec nous dans le site. Tout le monde, c'est un groupe, vraiment, ce sont beaucoup de gens pour que le cours se fasse. Et ce n'est pas comme ça, facilement, j'ouvre le micro et je commence à parler. Que Allah subhanahu wa ta'ala donne la victoire à tout cela et leur donne fadl dunya wal akhirah, et leur donne tout ce qu'il y a de mieux dans cette dunya et dans cette akhirah. Et à l'opposé, que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Il y a toujours des gens du mal et ils ne cesseront jamais d'exister. Donc, qui voudraient bien que les cours arrêtent, qui voudraient bien mettre les bâtons dans les roues, qui voudraient bien que les gens s'enfuient et n'écoutent pas les cours. Et bien sûr, pour se consoler, il faut toujours se remémorer, se souvenir du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, le symbole du bien, le symbole du bonheur, du bien, et celui qui veut donner le bonheur aux gens. Et on lui a fait des problèmes pour qu'il arrête sa da'wah. Même pour le tuer, même, ils ont même essayé de le tuer, si c'était pas Allah subhanahu wa ta'ala, qui l'entourait de sa miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala les guide. طيب, Inch'Allah ta'ala, si la première question est prête,
تفضل إن شاء الله تعالى. C'est quoi la première question? Non, avant cela. Saman peut yani dit que l'une des questions qu'on avait posées dans le quiz, et c'était moi-même qui l'avais posée en fait, hein, par rapport à celui qui s'est approché de sa femme pendant le ramadan et qui ne savait pas que c'était haram, qui ne savait pas, peut-être un reconverti ou là, est-ce qu'il fallait jeûner, qu'il jeûne 2 mois, parce qu'il a fait un rapport, pendant la journée, est-ce qu'il fallait qu'il jeûne 2 mois, ou bien un seul jour, ou bien 2 mois et le jour, ou bien rien. Ce qui m'a un peu touché, c'est que beaucoup ont répondu qu'il fallait qu'il jeûne 2 mois. Ceux qui ont dit ils ne jeûnent pas du tout, et c'était la vraie réponse, ils étaient peu. Pas assez nombreux, mais alhamdoulilah, il y en a quand même un nombre assez important. Et ceux qui ont dit jeûne un jour, c'est tout, un jour, 207 ont voté un jour. Un jour, c'est pas mal. C'est pas mal. La vraie réponse, c'est ne pas jeûner du tout. Mais quand même, jeûner un jour, c'est pas mal. C'est-à-dire, c'est moins grave que de dire de jeûner 2 mois consécutifs. Pourquoi, comme j'ai dit, ça fait un peu mal ou là, ça touche un peu? C'est que j'essaie au maximum d'expliquer. J'essaie de donner de mon mieux. Et ça, c'est une chose obligatoire. Je ne le fais pas parce que je veux beau visage ou là. Je le fais parce que je fais de la subhanahu wa ta'ala. Et malgré cela, et je demande même est-ce qu'il y en a qui n'ont pas compris, je leur explique. Donc tout le monde montre apparemment qu'il a compris. Et mes explications, alhamdoulilah, sont simples. J'explique d'une façon simple et d'une façon, d'après ce que me disent les gens, que la plupart reçoivent le message. La plupart me disent quand vous parlez, on comprend très bien ce que vous voulez dire. Parce que vous parlez d'une façon très simple. Alhamdulillah. Peut-être le fadl revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Après cela, peut-être qu'il revient au fait que j'ai beaucoup enseigné. Comme vous savez, j'ai enseigné au CEM, j'ai enseigné au lycée, j'ai enseigné à la fac, et j'ai toute ma vie enseigné dans des mosquées. Peut-être le fait d'avoir cette relation avec les gens, Allah subhanahu wa ta'ala fait que ça me facilite. Je disais, pourtant, quand j'ai terminé le dernier cours, j'avais bien dit, pour que les annulatifs soient des annulatifs, Ben Youssef, hayakallah, Ben Youssef 09 de Blida, il vient de rentrer. Je disais, pour que les annulatifs soient acceptés, il faut quoi? Il faut 3 conditions. Et parmi les 3 que j'ai cités, il faut que la personne qui fasse l'annulatif sachait déjà et savait que cette chose est un annulatif. Pour moi, dans ma question, j'ai bien précisé que la personne s'est approchée de sa femme et a fait la chose tout en ignorant que c'était haram. Ne savait pas que ça annulait. Et quand même des gens ont dit, il doit jeûner 2 mois. Je ne sais pas, à la fin, je me dis, peut-être que vous comprenez, mais vous ne savez pas appliquer. C'est-à-dire, vous comprenez, vous savez tous que ça ne demande pas 2 mois s'il n'est pas en connaissance de cause. Mais dans l'application, quand je vous dis, alors, qu'est-ce qu'il fait? Combien qu'il jeûne? C'est difficile pour les gens de dire, voilà, il ne jeûne pas. Comment il ne jeûne pas? Il ne jeûne rien. Eh oui, il y a l'application. On avait cité 3 conditions. La première, qu'ils connaissent le jugement. C'est la première. Et la deuxième, qu'ils se souviennent. Car il est possible qu'ils connaissent le jugement et qu'ils l'oublient. Donc, qu'ils se souviennent. Et la troisième condition, on avait dit, il faudrait qu'il le fasse de lui-même. Pas sous la contrainte. Pas qu'il soit libre de le faire. Et il le fait. Et il ne faut pas qu'il soit sous la contrainte. On apprend, Inch'Allah Ta'ala. À chaque fois, on apprend des choses, bi'idhnillah, subhanahu wa ta'ala. Sans tarder, Inch'Allah Ta'ala, je vous donne le micro pour passer à la première question. Inch'Allah Ta'ala, tafaddal. Salam alaikum, hayakum Allah, Cheikh, vous m'entendez? Alhamdulillah.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Première question. Pourquoi a-t-on le droit d'utiliser un télescope qui améliore artificiellement la vue? À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, est-ce que les compagnons utilisaient des verres pour observer le croissant? Pourriez-vous m'expliquer? Barakallahu fikum, je vous aime en Allah Azza wa Jal. Je vous remercie pour tous vos cours et conseils. Qu'Allah Azza wa Jal vous récompense. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuhu. Donc la phrase à l'intérieur je vous aime en Allah, je réponds comme répondait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ahabbaka alladhi ahbabtani lahu. Ahabbaka Allah alladhi ahbabtani lahu. Al-Muhim. Donc pourquoi a-t-on le droit d'utiliser un télescope? Comme ça dit la question. J'essaie de descendre un peu la question. Pourquoi a-t-on le droit d'utiliser un télescope qui améliore artificiellement la vue? À l'époque du prophète Hassan, est-ce que les compagnons utilisaient des verres pour observer le croissant? Donc, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne n'employait de verres. Et ça c'est catégorique, c'est à 100%, parce qu'il n'y avait pas de les verres. Sinon, il y avait des lunettes. Sinon, on aurait dit tel sahabi maintenant portait des lunettes. Non, il n'y avait pas de verres, encore moins de télescope. Et c'est comme si la personne voulait dire, puisque le prophète n'a pas utilisé le télescope, pourquoi nous on va l'utiliser? Et la réponse, pour dire une chose qu'on ne peut pas l'utiliser, il faudrait que cette chose ait existé au temps du prophète et non seulement ne l'a pas utilisé, mais encore a interdit de l'utiliser. Vous avez compris? Il faut que la chose ait existé pendant son temps et qu'il a dit il ne faut pas l'utiliser, on n'utilise pas. Or, le télescope, ni les verres, ni rien, n'existait en son temps, sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y avait pas autre chose que la vue des yeux. C'est pour ça qu'ils employaient leurs yeux. Maintenant, s'il y avait mieux que leurs yeux, et ils les auraient délaissés, et il aurait dit alayhi sallam de n'utiliser que les yeux, on aurait utilisé seulement les yeux. Les savants ont dit, le télescope, ce qu'il fait, il fait exactement ce que fait les yeux en mieux. Il fait ce que fait les yeux, ce que font les yeux en mieux. C'est-à-dire, il te rapproche la chose qui est très 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 loin et il l'agrandit de façon à ce que tu vois mieux, tu vois plus précis, tu vois plus clair. Donc, en ce sens, les savants ont dit, ce n'est pas interdit d'utiliser des instruments comme ça pour voir la lune. Ils ont dit, mais ce qui est interdit, c'est de faire des calculs approximatifs comme quoi, le ramadan serait tel jour dans 1 an, tel jour dans 2 ans, tel jour même dans 1000 ans. Dans 1000 ans. Et comme ça pour la lune de Shawwal. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Tfadal. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Donc, deuxième question. Je travaille de nuit et je voulais savoir le jugement de dormir durant la journée. Bien sûr, je me réveille pour les prières, mais je dors durant la journée tout en priant mes prières dans leur temps, walhamdulillah. Quel est le jugement de cela? Barakallahu fikum. Ce n'est pas interdit de dormir pendant la journée si on prie à l'heure et on fait tout ce qu'on doit faire en son moment. Reste que si c'est dormir toute la journée, en fait, je comprends pour quelqu'un qui travaille la nuit, c'est très difficile de pouvoir résister la journée. Non, il faut qu'il dorme. Tout en sachant que le fait qu'il dorme toute la journée ne va en rien l'aider à récupérer. Il va juste éloigner de lui comme ça un poids comme ça, mais il ne sera jamais en pleine forme. Il ne sera jamais en pleine forme que comme celui qui dort, par exemple, de 21h à 22h jusqu'à 2h du matin ou 3h. Il dit c'est le meilleur moment de dormir. Voilà. Mais s'il se trouve vraiment fatigué et qu'il doit dormir, ce n'est pas interdit de dormir pendant la journée à condition qu'il fasse ce qui lui est obligatoire, comme les prières à l'heure et subvenir aux besoins de sa femme, de ses enfants et comme ça. Non. Fadal. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Donc, troisième question. Jazakallahu khairan.
pour vos cours et le temps que vous nous accordez, Cheikh. On dit que l'invocation du jeûneur est exaucée. Y a-t-il un moment particulier pour cela, comme juste avant ou juste après la rupture du jeûne? Jazakumullahu khayran. Il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna que il disait, on va voir maintenant c'est quand exactement, c'est au moment de rompre le jeûne ou juste après. Il disait ذهب الظما, la soif est partie, ذهب الظما وابتلت العروق, les nerfs se sont, on dit, humidifiés, ابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله, et la récompense est restée Inch'Allah Ta'ala. Beaucoup croient que il disait cette doua, c'est ça la doua quand quelqu'un mange. À part qu'il veuille ajouter des choses personnelles, il ajoute. Mais après cette doua, certains ont cru qu'il disait cela juste avant de manger, par exemple les dates. Or le hadith lui-même, la doua elle-même comprend que c'est justement après avoir mangé les dates et non avant. Pourquoi? Alors qu'est-ce qu'il dit? Bismillah, il a dit comment ça a commencé la doua? Rappelez-moi comment j'ai commencé la doua. J'ai oublié comment je l'ai commencé. المهم, il disait dans sa doua sallallahu alayhi wa sallam non, ثبت الأسرافان. سبحان الله العظيم, j'ai oublié. قدر الله ما شاء فعل. Personne n'a la doua devant lui. Une seconde alors, une seconde. Si vous êtes avec moi, Samir, ou là je suis déconnecté, je sais pas, je vais voir. Samir, je suis déconnecté. On écrit dans le fil de discussion. Samir, je t'entends, est-ce que tu m'entends toi? Naam, Cheikh, on vous entend, mais vous avez un problème. Vous ne voyez pas ce qu'on écrit, subhanallah. C'était quoi? Je pense que c'était arrêté. Tfadal. Naam, Cheikh, c'était pile poil pour le doua du Sa'im. Oui, j'avais dit que dans la doua c'était ذهب الظما, la soif est partie. Naam. Et il a dit les veines se sont humidifiées, sont devenues humides. Naam. وثبت الأجر إن شاء الله. Donc, c'est une preuve qu'il a déjà mangé les dates. La preuve. Parce qu'il a dit la soif est partie, donc il a mangé déjà ou bu quelque chose. Ensuite, les veines sont devenues humides, c'est parce qu'aussi il a mangé ou bu. Donc la doua, on l'a dit juste après avoir mangé. Mais c'est bien quand on est en état de jeûne toute la journée, c'est bien de faire des doigts à chaque fois qu'on a envie d'en faire. À chaque fois qu'on a envie d'en faire. Et c'est beaucoup plus important au moment juste de manger. Naam, Cheikh, et juste, Cheikh, désolé, jazakumullah khairan, j'ai pas pu vous répondre rapidement, j'étais avec les questions des frères et sœurs. Et juste, je voulais revenir sur une question. Fawzi a affiché une question, mais je n'ai pas posé cette question. Parce que Cheikh a répondu dans la Muqaddima de ce soir, quand il a parlé des shurut. Il a parlé du fait d'être libre de son choix, de ne pas être sous la contrainte. Et la question, justement, elle disait que la personne, ses enfants l'ont poussé dans la piscine et de ce fait, il a bu sans faire exprès. Donc, Cheikh a répondu, qu'il n'y a pas de problème en cela. Bi'idhnillah azza wa jal. Donc, prochaine question, désolé, Cheikh. Ma'am. Quatrième question. Je vous aime en Allah azza wa jal, Cheikh. Comment concilier les hadiths concernant le jeûne du mois de Sha'ban? Est-il possible de le jeûner complètement? Barakallahu fikum, Cheikh. Cheikh, je me suis permis de reposer cette question parce qu'elle est venue très fréquemment. Elle est venue plusieurs fois. Donc, je me suis dit peut-être qu'il serait bon de rappeler cela vu qu'on est rentré dans la dernière quinzaine de Sha'ban. Wa jazakumullahu khairan. Je dis à cette personne, أحبك الذي أحببتني له, أحبك الله الذي أحببتني له. Et la question de Fawzi, qui a rapport avec la piscine, moi je ne sais pas afficher chez moi, et surtout qu'aujourd'hui spécialement il y a un décalage sur Internet, et par rapport à Internet,
Et la réponse, c'est comme a répondu maintenant Samir. La réponse est très simple, parce que quand on l'a poussé, il a bu, donc c'est pas de sa faute. Il n'a pas voulu boire. On l'a poussé, il a bu, donc il n'a rien à rattraper, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc, après, c'était la question par rapport à Sha'ban. Sha'ban, il y a beaucoup d'avis de savants sur Sha'ban. Je pense, Wallahu ta'ala alam, que la fois passée, j'avais résumé sur c'était quoi les adab par rapport à Sha'ban. Si certains n'étaient pas présents ou bien n'ont pas bien compris, je résume bi'idhnillah ta'ala. Par rapport à Sha'ban, celui qui a l'habitude de jeûner, qu'il jeûne. Celui qui a l'habitude de jeûner lundi et jeudi par exemple, qu'il jeûne lundi et jeudi, même si demain vendredi, c'est le Ramadan, et aujourd'hui c'est jeudi. Pour celui qui a une habitude de jeûner, qu'il jeûne. Même s'il a quoi? Même si c'est demain le Ramadan. Demain par exemple, c'est un exemple, c'est tout. Par exemple, demain c'est vendredi, aujourd'hui on est jeudi. Et lui, il a l'habitude de jeûner lundi, jeudi. Il jeûne le dernier jeudi. Et demain, vendredi. Ma'alish, il n'y a aucun problème. Celui qui a l'habitude de jeûner un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non. C'est un bda. La même chose. Si ça tombe que aujourd'hui il jeûne et demain c'est le Ramadan, il jeûne aujourd'hui. Mais le problème, où est le problème? Le problème, les savants disent ce n'est pas bien de jeûner à partir du 15e jour, 15e Sha'ban et on monte. 16, 17, 18, 19, 20, c'est pas bien pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Quelqu'un qui ne jeûne pas et spécialement il attend le 15e jour, il dit je commence à jeûner. Surtout même que les awam et beaucoup d'awam et d'ignorants disent que jeûner le 15e jour, ça a un grand bénéfice. Or tout ça c'est pas vrai. Donc, celui qui veut jeûner Sha'ban, qu'il jeûne alors les 15 premiers jours s'il peut. S'il n'a pas l'habitude de jeûner. Alors, puisque c'est bien de jeûner Sha'ban, alors qu'il jeûne une semaine, la première semaine, ou les 2 premières semaines. Ensuite, il arrête, Inch'Allah, pour se préparer pour le Ramadan. Sauf s'il a une habitude. S'il a une habitude de jeûner, qu'il continue sur son habitude. Lundi, jeudi, ou un jour oui, un jour non, et comme ça, il continue. Mais celui qui n'a pas l'habitude, il ne dépasse pas les 15 jours, Inch'Allah ta'ala, le mieux. C'est mieux pour lui, car certains disent c'est makruh, et certains disent c'est haram après les 15 jours. Pour celui qui n'a pas l'habitude. Inch'Allah ta'ala, c'était clair. Wallah azza wa jal a'lam. Tfadal. Naam, jazakumullahu khairan, Cheikh, barakallahu fikum. C'était très clair. 5e question, Cheikh. Lors des cours sur le jeûne, vous aviez dit que l'on devait rompre le jeûne au 2e adhan. Qu'est-ce que le 2e adhan exactement? Car ici, entre parenthèses au Maroc, il n'y a que un adhan et ensuite 20 minutes après, c'est l'iqama. Je me souviens que vous aviez dit que le premier adhan était fait trop tôt, entre parenthèses 15-20 minutes l'hiver et 10 minutes l'été, et qu'il fallait donc retarder notre prière. Est-ce bien cela? Cheikh, je me préviens juste pour vous confirmer que vous avez bien précisé que c'était pour l'Algérie seulement. C'est en Algérie qu'il y avait le fait que l'adhan il est en avance. Pas faute dans le Cheikh. Et cette personne est au Maroc. Justement, cette personne ne doit pas prendre mes paroles en considération, mais elle doit voir comment ça se passe là-bas. Chez nous, ici en Algérie, il y a 2 adhan. Il y a le premier, et même dans la sunna, c'est comme ça. Dans la sunna, il y en a 2. Donc, il y a le premier adhan, et peut-être un quart d'heure après, il y a le deuxième. Et le deuxième, c'est celui qui compte. C'est à partir du deuxième qu'on doit arrêter, par exemple, de manger pour commencer à jeûner. C'est à partir du deuxième qu'on va prier. On va prier la sunna du Fajr, et ensuite on prie Subh, Salat Subh. Donc, si vous, au Maroc, vous n'avez qu'un seul adhan, si cet adhan, qui est le seul, appelle à la prière à l'heure, donc, il n'y a pas de problème. Quand il termine, je prie Fajr, la sunna, et j'attends 5 minutes, je prie Subh. Mais s'il ne prie pas à l'heure, il faut retarder. Ça, c'est à vous de voir là-bas au Maroc comment ça se passe. Je ne sais pas exactement comment ça se passe. Ici, ça se passe en Algérie que
quand le deuxième appel à la prière, le deuxième, si on est en hiver, il faut attendre 20 minutes pour prier. Et si on est en été, il faut attendre au moins 10 à 15 minutes, 10 à 12 minutes pour prier. C'est le contraire. C'est le contraire. Si on est en été, il faut attendre jusqu'à 20 minutes pour pouvoir prier. Sinon, ce n'est pas le moment, car il a appelé avant l'heure. Et si c'est en hiver, certains disent 10 minutes, ça suffit, Inch'Allah Ta'ala. Mais jamais, mais ils sont tous d'accord pour dire que jamais, ici en Algérie, on ne peut prier quand on entend le deuxième, on se lève et on prie directement. Mais, encore faut-il attendre au moins 10 minutes en hiver, 20 minutes en été. Non. Mais ça ne s'applique pas au Maroc. Non, il faut voir là-bas quand est-ce qu'il appelle à la prière, je ne sais pas. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Donc, 6e question. J'utilise une machine pour régler mon apnée du sommeil. Cette machine se compose d'un appareil électrique dans lequel il y a un humidificateur d'air. Je le remplis d'eau avant de dormir et son niveau baisse légèrement quand je me lève. Cela devient une vapeur d'eau que j'inspire par le nez. Est-ce que cela m'est autorisé pendant le siyam, le jeûne, car je ne peux dormir sans, même pendant mes siestes. Barakallahu fikum. Si cette chose que je ne connais pas personnellement, que je n'ai pas vue, ce qu'elle fait va aux poumons et non pas au ventre et aux intestins. Dans ce cas, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, c'est ce que je pense. Je pense que c'est de l'air, c'est un peu comme la ventoline ou pour celui qui a l'asthme. C'est quelque chose que il inspire là pour que ça aille à ses poumons. Si ça va à ses poumons, il n'y a aucun problème, Inch'Allah Ta'ala. Mais si ça va au ventre, ça change la réponse bi'idhnillahi ta'ala. Donc, cette personne de demander cet air, où est-ce qu'il va. Même si pour moi, 90% il va au poumon. Non. Mais pour être plus sûr qu'elle demande, Inch'Allah Ta'ala, au spécialiste. Non. Tfadal. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Donc, 7e question. Je suis enceinte de quelques semaines et éprouvée par certains désagréments désolés comme les nausées, vomissements, etc. Je me retrouve dans l'impossibilité de jeûner car le jeûne accentue cet état et cela m'affaiblit fortement. Ai-je le statut de la personne malade puisque c'est uniquement cette cause qui empêche de jeûner et non la peur? Naam. Barakallahu fikum, Cheikh. Wa tafaddal. La personne qui ne peut jeûner, à cause de la grossesse, donc elle a peur pour elle, c'est pour ça qu'elle va manger. La peur, elle existe, même si la personne ne dit pas j'ai peur, mais pourquoi elle veut manger? Elle veut manger parce qu'elle ne peut pas, elle a peur pour elle, si elle continue, il lui arrive des choses. Je dis la personne qui est en état de grossesse ou d'allaitement, et qui a peur pour elle ou pour son bébé, lui est permis de manger. Reste après, les savants divergent si elle doit rattraper ou elle doit nourrir. La plupart des savants disent elle rattrape et certains ont dit elle nourrit un pauvre à la place du jour mangé, comme Cheikh Al-Albani. Moi personnellement je suis de cet avis. Naam. Tfadal. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Donc, 8e question. Peut-on jeûner le jeûne volontaire du lundi seul ou bien rajouter le jeudi et vice-versa, jeûner le jeudi seul ou bien avec le lundi? Jazakumullahu khairan, Cheikh. Vous aviez répondu à cette question il y a 2 semaines de cela, Cheikh. Mais le frère, on n'avait pas passé sa question, mais il l'a reposée, il a insisté. Donc, je vous laisse lui répondre. Et désolé, Cheikh. Jazakumullahu khairan. Attendez-moi une seconde, je vais répondre, Inch'Allah Ta'ala. 2-3 secondes, Inch'Allah Ta'ala, je reviens, je réponds, Inch'Allah. Salam alaikum. Naam, juste le temps que le cheikh revienne. Je voulais faire un petit rappel si possible. Bi'idhnillah. En fait, il y a vraiment énormément de cours, Allahumma barak, sur le siyam du cheikh. Chaque année, cheikh refait ahkam siyam. Et donc, Allah barak, dans les audios, il y a souvent ce type de questions. Les questions reviennent de manière très fréquente, donc n'hésitez pas à consulter les audios, surtout en cette période. Et alhamdoulilah, comme ça vous aurez pas mal de réponses à différentes questions. Désolé, Cheikh, tafaddal. Est-ce que vous m'entendez?
Je ne vois rien devant moi écrit. Maintenant, je crois que vous avez écrit quelque chose. Alhamdulillah. Je vois, alhamdulillah. Ça m'a rappelé juste une petite chose avant que je réponde à la question du lundi et jeudi. Ça fait quelques minutes quand j'ai répondu par rapport à celle qui a des nausées et des vomissements pendant le jeûne et ne peut pas jeûner. J'ai omis de préciser un peu plus pour dire que le fait que une personne, par exemple, ait des nausées, des malaises ou là, pendant la grossesse et pendant le ramadan surtout, c'est une chose normale pour toutes les femmes. Ce n'est pas quelque chose de spécial, on va s'étonner. Et c'est quelque chose de normal, c'est la grossesse qui fait cela. Et par conséquent, la personne toujours essaye de quoi? Essaye de patienter pour jeûner, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, car le ramadan vient une fois seulement par an. Et son bienfait, son fadl est tellement grand que lorsqu'il part, et qu'on le rate, quoi qu'on fasse, c'est pas comme lorsqu'on l'a jeûné. Mais si par contre, les malaises, et les soucis grandissent au point de faire des mashakil pour la personne, elle commence à tomber, la tête qui tourne, elle tombe par terre, et bien sûr qu'elle peut manger, Inch'Allah ta'ala. Mais au début, toujours, elle essaie, de jeûner. C'est ça ce qu'elle met dans l'intention. Chaque nuit, elle met dans l'intention que demain, elle fait sombre. Et même si aujourd'hui lui est arrivé une chose et elle n'a pas pu, elle a vomi, elle a ceci, elle a mangé. Cela ne veut pas dire aussi qu'elle prend ça comme règle générale. Elle va dire donc tout ce mois, je vais le manger. Non, ce n'est pas comme ça. C'est juste pour cette journée. Et la nuit, elle fait la niya que demain, elle est en jeûne si elle peut, Inch'Allah ta'ala. Et elle voit. Si le lendemain c'est la même chose, elle mange. Si elle peut, elle continue à jeûner. Elle ne prend pas ça comme règle générale. Une fois elle a eu un malaise, elle dit c'est tout le mois que je vais manger. Non, elle est tombée. Si on revenait à notre question d'aujourd'hui, par rapport au lundi et jeudi, peut-on jeûner le jeûne volontaire du lundi seul ou bien ajouter le jeudi, vice-versa, jeûner jeudi seul ou bien le lundi seul? Non. Il y a le mieux. Il y a, comme on dit, quelque chose de bien, il y a quelque chose de mieux. Et il y a meilleur. Quelque chose de bien, c'est de jeûner le lundi ou bien le jeudi. Quelque chose de mieux, c'est de jeûner lundi et jeudi. Quelque chose de meilleur, c'est de jeûner 3 jours par mois. 3 jours par mois. N'importe quel jour. Comme dans Sahih Muslim, le hadith de Aïcha. Elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait 3 jours par mois. Elle a dit, sans qu'il donne d'importance. Elle a dit, des fois c'est les 3 jours du début, des fois c'est au milieu, des fois c'est à la fin. Donc ça c'est, on avait dit le bien, le mieux, le meilleur. Et le meilleur des meilleurs, que ces 3 jours soient le 13, 14, 15 du mois arabe. 13, 14, 15 du mois arabe. Et si ce n'est pas 13, 14, 15, ma'alish, c'est n'importe quel 3 jours. Et ce n'est pas obligé que ce soit 3 jours consécutifs. Et pourquoi 3 jours c'est les meilleurs? Parce que chez Allah subhanahu wa ta'ala, quand le musulman fait une hasana, il lui en donne 10. Quand il fait quelque chose de bien, il le récompense en lui donnant 10 récompenses. Donc quand il jeûne 3 jours, c'est comme s'il avait jeûné combien? 30 jours. C'est comme s'il avait jeûné 30 jours. Donc en jeûnant 3 jours, c'est comme si tu as jeûné 1 mois. Et donc si chaque mois tu jeûnes 3 jours, c'est comme si tu as jeûné toute l'année. Et la personne qui toute sa vie a jeûné 3 jours dans chaque mois, ça veut dire qu'elle a jeûné toute sa vie de la Hiberg. Toute sa vie. Depuis qu'elle était vivante, elle n'a cessé de jeûner. Et pourtant, elle n'a jeûné que 3 jours par mois. Mais comme les hasanat, ça se décuple. Décuple, ça veut dire que ça devient 10 fois plus. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, regardez le fadl d'Allah subhanahu wa ta'ala. En revenant lundi au jeudi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le lundi et le jeudi,
les œuvres d'Allah subhanahu wa ta'ala montées chez Allah subhanahu wa ta'ala, et c'était des anges qui les montaient, et il voulait que ces œuvres, quand elles montent chez Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit lui en état de jeûne. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, on lui montre les œuvres, on lui dit ce sont les œuvres de X qui habite à Marseille ou je ne sais où. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que ce sont les œuvres de X. Mais il y a la fonction des anges, ils doivent dire المهم. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait que cette personne, à l'instant même où ses œuvres sont montées chez lui, il est en train de jeûner. Alors qu'une autre personne, on vient de montrer ses œuvres à Allah subhanahu wa ta'ala, les œuvres les bonnes et les mauvaises, bien sûr. On vient de lui monter ses œuvres, on montre quoi dans ses œuvres? Et seulement l'escroquerie, vol et la drogue, hein? Et en même temps, non seulement il n'est pas en train de jeûner, mais il est dans un état, il est sous. Donc regardez la différence entre celui-là et l'autre. Donc Inch'Allah que j'ai répondu que ce n'est pas obligé de jeûner lundi et jeudi, mais c'est le mieux. Mais si quelqu'un a jeûné seulement lundi ou seulement jeudi, Inch'Allah il n'y a pas de problème. Naam, Allah Azza wa Jal a'lam, tfaddal. Barakallahu fikum, Cheikh. Donc, 9e question. Quand je suis à la fin de mes menstrues, je ne me lève pas avant le Fajr pour voir si celles-ci se sont arrêtées. Mais il arrive qu'à mon réveil vers 9 heures, entre 8 et 9 heures, elle se réveille, et je vois que aucun sang n'a coulé pendant la nuit. Et que j'étais en fait pur, même avant le Fajr. Comment dois-je faire? Rattraper le jour? Dois-je me lever tous les jours avant le Fajr pendant la fin de mes menstrues pour vérifier que je ne suis pas pur? Jazakumullahu khayran. D'accord. Moi, je ne t'ai pas entendu lire, j'ai entendu le mot monstrueux, c'est tout. Il y a entre nous un problème sur Internet. Quand je suis à la fin de mes menstrues, je ne me lève pas avant Fajr pour voir si celles-ci se sont arrêtées. Mais il arrive qu'à mon réveil, vers 8h, 9h, je vois qu'aucun sang n'a coulé pendant la nuit, que j'étais en fait pur même avant Fajr. Que dois-je faire? Rattraper le jour? Dois-je me lever tous les jours avant Fajr pendant la fin de mon menstrues pour vérifier si je suis pas pur? Non. La personne ne doit pas attendre jusqu'à après Fajr pour voir si le sang s'était arrêté ou pas. Pourquoi? Parce que c'est pour la prière. Si maintenant le sang s'est arrêté avant Fajr, il faut bien qu'elle se lave pour prier Salat al-Fajr, Salat al-Subh. Et bien sûr, commencer à jeûner aussi. Ensuite, si elle s'est réveillée à 8 heures ou là, et elle a vu qu'elle était pure, et que le sang même s'était arrêté avant. Premièrement, elle va avoir des péchés pour ne pas avoir prié à l'heure. Donc elle était pure, déjà à 4 heures du matin ou 5 heures, et elle n'a pas prié Salat al-Fajr à l'heure et Salat al-Subh. Il est maintenant 8 heures et 9 heures. Le soleil s'est déjà levé. Donc des péchés pour commencer la journée. Et deuxièmement, même si elle n'a pas prié, elle doit quoi? Elle doit avoir mis l'intention la nuit que si demain elle est pure, elle jeûne. Donc celle-là, si elle n'a encore rien mangé, elle ne devait pas manger aussi. Donc elle jeûne ce jour-là. Elle commence à jeûner à partir du moment où elle s'est réveillée, mais elle devait mettre l'intention la nuit. Car le hadith a dit que la siyam, il a dit il n'y a pas de siyam pour celui qui ne met pas l'intention la nuit. C'est pour cela qu'elle doit mettre l'intention la nuit, même avant de dormir. Et de dire demain, si je suis pur, Inch'Allah Ta'ala, je vais jeûner. Et c'est pour cela qu'il lui était obligatoire aussi de se lever avant pour vérifier, pour qu'elle sache ce qu'elle fait. C'est une question de quoi? C'est une question de paradis et d'enfer. Il ne faut pas dormir. C'est très important. C'est plus important que tout ce qu'on a comme argent, tout ce qu'on a comme villa et voiture. L'essentiel, c'est de prier à l'heure et de jeûner le jeûne que Allah Ta'ala a prescrit. On doit être plus soucieux de cela que de toute chose. Et ne pas se laisser comme ça, s'endormir jusqu'à 8h et 9h, ensuite dire je vais voir maintenant ce qui se passe et je vais voir ce que je dois faire. Il faut se préparer à l'avance et demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir fait ces choses-là. Naam, tfaddal. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Donc 10e question.
Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve. Ma femme a accouché le 10 avril 2020. Allah barak. Et le Ramadan arrive bientôt. Non, le 10 avril. Ah, le barah, subhanallah. Désolé, c'était hier. Subhanallah. Qu'Allah azza wa jal vous préserve. Ma femme a accouché le 10 avril 2020. Et le Ramadan arrive bientôt, Inch'Allah. Ma femme ne pourra pas jeûner dû à l'allaitement et au logis. Est-ce qu'elle doit nourrir des pauvres ou devra-t-elle rattraper le mois? Et quelle nourriture donner? Peut-on préparer du riz, par exemple? Jazakumullahu khayran. La fois passée, j'avais dit que quand on disait, on faisait un peu de virgule, on s'arrêtait. Parce que quand tu as dit qu'Allah vous préserve ma femme, je croyais que tu parlais de moi, qu'Allah vous préserve ma femme. Moi j'ai dit celui-là, qu'est-ce qu'il a? Il est malade. Ensuite, il fallait s'arrêter, qu'Allah me préserve, ma femme a accouché. Qu'Allah. Les gens ne mettent pas de virgule. Toi, maison. Toi, mets la virgule et arrête. Repose la question. Est-ce qu'il y a de la question? Elle est montée. Si tu peux la remettre. Qu'Allah vous préserve. Ma femme a accouché le 10 avril 2020, c'est-à-dire hier. Allah barak. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala donner la piété à cet enfant et faire de lui un soldat, parmi les soldats musulmans. Naam. Quand je dis soldat, il ne faut pas comprendre de moi que soldat, ça veut dire il est là habillé en para et il a la Kalachnikov dans sa main. Un soldat parmi les soldats d'Allah qui font la da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala et apprendre aux gens le tawhid, et apprendre aux gens le vrai islam, et appelle les gens à la belle religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vit pour le bien et vit pour proscrire le mal et repousser le mal. Amin ya Rabbil Alamin. Donc le Ramadan arrive bientôt, Inch'Allah ta'ala. Ma femme ne pourra pas jeûner dû à l'allaitement, bien sûr, et au logis. Est-ce qu'elle doit nourrir des pauvres ou devra-t-elle rattraper le mois? Si elle doit nourrir, quelle nourriture donner? Peut-on préparer du riz, par exemple? Je vais répondre aux deux questions qu'il y a ici, Inch'Allah ta'ala. La première, si vous allez bien suivre avec moi, ce problème arrive beaucoup aux femmes et des fois ça devient pour les femmes une sorte de khalota et tchouka. Et ils ne savent plus maintenant, elles ne savent plus est-ce qu'on peut ne pas jeûner bien sûr, mais est-ce qu'on doit rattraper ou seulement nourrir? Est-ce qu'on rentre dans celles qui peuvent par exemple ne pas rattraper, on ne rentre pas. Et nous on dit, quand on comprend bien, on peut ensuite nous-mêmes trouver la réponse sans demander à quelqu'un. Si on comprend bien les règles, c'est tout. C'est pour ça c'est très important de connaître les règles. Comme les 3 règles qu'on a données par rapport au siyam, aux annulatifs. Ça n'annule pas, sauf si on connaissait, on se souvenait et on n'était pas sous la contrainte. C'est un exemple. Maintenant la règle dit que quand la femme est en train d'allaiter ou est en grossesse et qu'elle a peur pour elle ou son bébé, soit dans l'allaitement, soit dans la grossesse, qu'elle peut manger et nourrir après. Ici, la question dit que celle-là, puisqu'elle vient d'accoucher, donc elle est dans l'allaitement. Ça, elle est dans l'allaitement. Mais, écoutez bien, cette femme n'est-elle pas dans les logis? Elle est dans les logis. Pourquoi elle allaite? Elle allaite parce qu'elle vient juste d'avoir les logis, elle vient d'accoucher. Donc, ce qui va la retenir de jeûner, ce n'est pas l'allaitement, ni la grossesse, puisqu'elle est déjà accouchée. Ce qui va l'empêcher de jeûner, ce sont des logis. Et une femme qui ne jeûne pas à cause des logis ou à cause des menstrues, il n'y a aucun savant qui a dit elle peut nourrir, mais elle doit rattraper ses jours. Donc, certaines femmes mélangent avec les logis, par exemple, et le fait qu'elle allaite. Elle dit, oui, mais je suis en train d'allaiter. Oui, mais tu es en train d'allaiter. C'est pas l'allaitement qui t'a empêché de jeûner, ce sont des logis. Donc, c'est pas l'allaitement, c'est les logis qui te gênent de manger, de jeûner à fond. Donc, puisque c'est des logis, c'est des menstrues, donc la femme doit rattraper. Maintenant, j'ai répondu à la première moitié. Cette femme
ne va pas nourrir plus tard, mais rattraper. Deuxièmement, supposons qu'elle n'avait pas des logis, que elle allaitait et que elle ne peut pas jeûner à cause de son enfant, donc elle va manger. Ou elle était en grossesse et elle va manger. Maintenant, celle qui mange, on a dit que beaucoup de savants disent rattrape et certains ont dit nourrit. Pour ceux qui disent nourrissent, nourrir, ils doivent nourrir, on a dit que nourrir, c'est donner 1,5 kg de riz, ou de lentilles, ou de pois cassés, ou de macaroni. 1,5 kg, pour chaque jour manger. Ce n'est pas obligé de le donner cuit. C'est permis d'acheter 1,5 kg, par exemple, ou 2 kg de lentilles, et de les donner à un pauvre. C'est lui qui doit les faire cuire chez lui. Mais, ça c'est le bien. Il y a le mieux. Le mieux, par exemple, c'est de les faire cuire et de lui donner. Ou bien de l'inviter dans une gargote jusqu'à ce qu'il mange et on lui paie ce qu'il a mangé. Non. Ou alors de l'inviter à la maison. Mais tout ça, ce n'est pas obligatoire. On dit c'est mieux et c'est meilleur, c'est tout. Mais tu as fait en obligatoire, tu as fait ce que Allah Ta'ala t'a demandé de faire et ta conscience sera tranquille juste en donnant 1,5 kg de les pois cassés, etc. à un pauvre. Cheikh Ben Uthaymin a dit c'est bien et c'est mieux aussi si on pouvait lui donner quelque chose avec ce riz. Un petit morceau de viande ou un peu d'huile pour que il puisse faire cuire lui-même et comme ça. Mais 1,5 kg de riz ou là, ça suffit pour celui qui veut se limiter au minimum. Non, ça va. Barakallahu fikum, Cheikh. Et juste pour revenir à cette question, Cheikh, en fait, ce qui m'a perturbé, Cheikh, dans la question, je ne sais pas si vous avez fait attention. La personne, elle a dit qu'Allah vous préserve. Ma femme a accouché le 10 avril, Inch'Allah. Après, je me suis arrêté. Je me suis dit, subhanallah, le 10 avril, normalement, c'est passé. Pourquoi elle a écrit Inch'Allah? Après, j'ai regardé sur mon téléphone la date et j'ai vu qu'on était le 11. Je me suis dit, pourquoi elle a écrit Inch'Allah? Donc, ça m'a vraiment perturbé. Il y avait la ponctuation et cette phrase m'a perturbé. Mais, alhamdulillah, Cheikh, mazal andi al-aql. Alhamdulillah. Donc, 11e question, Cheikh. Cheikh, pouvez-vous faire un conseil aux personnes qui sont éprouvées par la cigarette et sont agressifs et vulgaires avec les membres de leur famille lors du ramadan, sous prétexte qu'ils sont en manque? Jazakumullahu khayra. Tous vos cours, vous voyez, subhanallah, il faut vraiment s'appliquer dans la formulation. Il y a écrit Jazakumullahu khayran, point, tous vos cours ainsi qu'à tous les admins. Jazakumullahu khayran pour tous vos cours, je pense qu'elle voulait dire pour tous vos cours, ainsi qu'à tous les admins, passez le salam à Abdillah. Samir, tu m'entends? Alhamdulillah. Pouvez-vous faire un conseil exactement? Je vais lire la question, allez, parce que je n'ai pas encore entendu. C'est dommage, qu'est-ce que tu as dit? Je ne t'avais pas entendu. Qu'est-ce que tu avais dit que il y avait quelque chose que je n'avais pas remarqué par rapport au 10 avril ou là, quelque chose comme ça? Est-ce que tu peux répéter, sinon tu donnes le micro à quelqu'un qui est de France, comme Fawzi. Fawzi, est-ce que tu peux me répéter ce qu'a dit Samir par rapport à le 10 avril? Il a dit des choses que je n'ai pas entendues. Fawzi, Fawzi. Naam, Cheikh, vous m'entendez? Fawzi, il est parti prier, Cheikh. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah, oui, je vous disais dans la question précédente, la personne, elle avait écrit qu'Allah vous préserve. Ensuite, ma femme a accouché le 10 avril 2020, Inch'Allah. Yani, je me suis stoppé, ça m'a perturbé quand j'ai lu la question, parce que le 10 avril, c'est passé, c'était hier. Et la personne a écrit, ma femme a accouché le 10 avril, Inch'Allah. Yani, comme si ça, c'est à venir, subhanallah. Donc ça m'a vraiment perturbé. Tafaddal, Cheikh. Si vous n'avez pas entendu la 11e question, je peux répéter, Cheikh. En fait, les savants ont dit que c'est bid'a de dire Inch'Allah par rapport au passé, mais il faut dire Inch'Allah par rapport à l'avenir. On ne dit pas, par exemple, l'an passé, j'étais au Hajj, Inch'Allah. Mais l'année prochaine, j'irai au Hajj, Inch'Allah ta'ala. Je pense que la personne voulait dire, ma femme a accouché bi'idnillah. Au lieu de dire bi'idnillah, elle a dit Inch'Allah. Non, c'est ça le vrai terme qu'il fallait dire. Ma femme a accouché bi'idnillah. Et nous, Cheikh, pouvez-vous faire un conseil aux personnes qui sont éprouvées par la cigarette et sont agressifs et vulgaires avec les membres de leur famille lors du ramadan, sous prétexte qu'ils sont en manque? Jazakallahu khayran. Passez le salam à Abdillah.
je vais lui poser je vais lui poser je vais lui passer le salam, mais je ne sais pas qui. Je vais lui dire, il y a une personne qui te passe le salam. Non. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. En principe, pendant le Ramadan, et surtout que le Ramadan arrive, et il est proche, bi'idna subhanahu wa ta'ala, une sœur, alhamdoulilah, je savais que c'est une sœur. Normalement, dès maintenant, ceux qui sont sincères se préparent déjà pour jeter la cigarette. Pour dire, Wallah al-Azim, que cette fois, Inch'Allah ta'ala, qu'il y aura la guerre entre moi et la cigarette. Au lieu qu'il y ait la guerre entre moi et ma famille, à cause du manque, il y aura la guerre entre moi et la cigarette et le shaitan. On va voir qui va faire entrer l'autre à Jahannam, si c'est lui ou c'est moi. Non. Donc la personne sincère, dès maintenant, elle se prépare. Elle fait du dua, elle commence à invoquer Allah Azza wa Jalla, à se préparer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il voit quelque bien en une personne, il lui ouvre toutes ses portes. Non. Et si la personne n'a pas encore arrêté, il va fumer pendant le Ramadan, donc regardez un mois béni comme celui-là, non, et elle va allumer sa cigarette et commencer à faire rentrer la fumée dans sa poitrine, non, pour se faire du mal, en sachant qu'elle va se faire du mal, et en sachant qu'elle va jeter de l'argent par la fenêtre. Car l'argent des cigarettes, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Et il sait qu'il va se faire du mal, au point où certains, comme moi je connais une personne, ça fait à peu près 45 ans qu'elle fume. Quand tu lui dis pourquoi tu n'arrêtes pas, au moins on va voir le médecin, et tu dis non, je ne vais pas le voir parce que je sais que si je vais le voir, il ne va pas trouver de poumon, il va trouver du caoutchouc, il va trouver 2 morceaux de caoutchouc dans sa poitrine. Donc il dit comme ça, je suis bien, je ne vais pas le voir, je ne sais pas ce qui se passe. Et demain quand tu vas mourir, Allah subhanahu wa ta'ala va te dire, لَقَدْ خَلَقْتُكَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Je t'ai créé dans la plus belle des façons. Non. Je t'ai créé avec 2 poumons là, 2 poumons, masha'Allah, de très beaux poumons humides, avec plein d'eau, subhanallah al-azim. Regarde comment ils sont devenus secs, du plastique, regarde. C'est moi qui t'ai créé avec des plastiques, c'est pas moi. Moi je t'ai créé avec 2 très beaux poumons. Regarde ce que tu as fait. Tu ne cesses de tousser, de cracher. Non. Et à la fin, tu es mort d'un cancer de poumon. Tu es mort à cause de ça. C'est toi qui t'es tué. Tu t'es assassiné. Non. Ensuite, il va lui dire, dis-moi mon serviteur. Je ne sais pas s'il va lui dire ça, mais certains ont dit comme ça. Et c'est possible qu'il lui dise ça. Ici, chez moi, il y a une balance. Et il n'y a que le bien et le mal. C'est tout ce qu'il y a. Le bien, je vais le mettre sur, par exemple, la balance droite. Et le mal, on le met sur la balance gauche et on va peser, on va voir. D'ailleurs, sachant que, quand on va mourir, on va prendre avec nous tout le mal qu'on a fait. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas effacé, on n'a pas fait tauba. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, des gens viendront avec des montagnes de quoi? De hasanat. Et d'autres, bien sûr, viendront avec des montagnes de sayyi'at. Il a cité même la montagne, il a dit comme Tihama, très connue en Arabie. Quand cette personne qui fumait, et a fumé pendant 30 ou 40 ou 50 ans, va venir avec des tonnes et des tonnes, des montagnes de cigarettes, de paquets de cigarettes et de cigarettes. Non. Si les anges vont te demander, vont te dire, écoute, d'après toi, ces cigarettes-là, ces tonnes de cigarettes que tu as fumées, d'après toi, on va les mettre sur le côté, la balance, côté bon ou le côté mauvais. Si tu vas dire, on va les mettre avec les hasanat, avec les bons côtés. Alors tout le monde dira, subhanallah, donc c'est dommage, moi j'ai pas fumé.
Oh, je regrette, moi, j'aurais dû fumer 50, 60 ans. Regardez, les anges lui ont mis les cigarettes sur la bonne balance. Oh, je regrette ne pas avoir fumé, ne pas avoir dépensé des millions dans les cigarettes. Et si maintenant il va dire non, et mettez-les dans le mauvais côté, mettez-les de l'autre côté de la balance, côté gauche, et il n'y a que ce côté. Donc, il va s'auto-accuser. Il va reconnaître qu'il était fautif et qu'il ne fallait pas qu'il fasse ces choses-là. Non. Et la cigarette, j'ai toujours dit, et je redis, non, et je parle en connaissance de cause, sans rentrer dans les détails, que jamais, au grand jamais, tu n'arrêteras de fumer si tu ne l'arrêtes pas d'un coup et pour le visage d'Allah. Si tu vas l'arrêter seulement à cause de ta santé, tu ne vas pas l'arrêter. Tu vas l'arrêter 1 mois, 2 mois, 3 mois, ensuite tu dis, je suis très bien, je suis pas malade. Il y a des gens qui fument depuis 50 ans et ils se portent mieux que moi. Donc moi je continue à fumer. C'est wahda. Si tu ne l'arrêtes pas à cause du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas dire aussi la même chose. Donc pourquoi moi je l'ai arrêté? Tout le monde fume, moi j'arrête. Mais si tu l'arrêtes parce que c'est haram, parce que Allah est en colère contre toi quand tu prends la cigarette, parce que Allah est en colère contre toi, tu jettes de l'argent par la fenêtre, parce que Allah est en colère contre toi parce que tu te fais du mal. Allah n'aime pas qu'on fasse du mal, ni à nous-mêmes, ni à autrui. Je la jette parce que Allah subhanahu wa ta'ala veut que je sois un pieux. Et en fumant, je sors de la piété. Et Allah ta'ala veut que je sois un bon croyant. En fumant, je ne suis pas un bon. Au moins dans cette chose-là. Je suis bon dans d'autres choses, mais dans cette chose, je ne suis pas bon. Ça m'a... Pour finir sur la cigarette, il y a quelqu'un qui a dit, et tous ceux qui fument, je m'excuse si je vais dire cette phrase, c'est juste un peu, ça fait un peu rire, et je ne veux pas, je ne suis pas en train de les viser, je parle comme ça parce que j'ai lu cette phrase une fois, je l'ai dit, c'est tout. J'ai lu quelqu'un qui a dit, il a dit, voilà, je vise personne, j'ai lu quelqu'un qui a dit, il a dit, la cigarette, c'est un peu de, attendez, comment ça s'appelle, tben en français, c'est un peu de, tu ça un mot, vous savez ce que mangent les vaches, quand on enlève le blé, ce qui reste jaune, on appelle en arabe tben, le foin, ahsant. Il a dit la cigarette c'est un peu de foin, avec de la fumée à un côté et un idiot de l'autre côté. Je vise personne, je l'ai lu comme ça, il a dit un peu de fumée, c'est du foin, avec un peu de fumée d'un côté, il a dit un imbécile ou un idiot de l'autre côté. Je ne sais pas exactement quelle est la phrase qu'il a dite. Et il y a quelque chose qui m'a fait rire une fois à cause de la cigarette. On a dit à quelqu'un, pourquoi tu n'arrêtes pas de fumer? Il a dit, arrêtez de fumer. C'est la chose la plus facile. Je l'ai faite plus de 400 fois. Il a dit, arrêtez de fumer. Oh, c'est très facile. Moi, je l'ai fait plus de 400 fois. 400 fois, je me suis arrêté. Ça veut dire que c'est difficile. C'est pour ça que c'est ce qu'il voulait dire. Non. Allah subhanahu wa ta'ala aide toute personne qui fume à jeter cette cigarette, cette maudite cigarette. Non. Et de la remplacer par le siwak, et de faire ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, il va l'aider bi'idnillah. Naam, Cheikh, c'était la 11e question. Il me reste 2 questions, Cheikh. Est-ce que on continue ou bien on se stoppe ici, Cheikh? D'accord, donc 12e et avant-dernière question. Je suis épileptique et mon médecin m'a dit qu'il n'était pas conseillé de jeûner tout le mois de Ramadan. Elle m'a dit que je pouvais jeûner quelques jours de manière espacée. Est-ce que je suis autorisé à alterner entre le fait de jeûner et le fait de nourrir un pauvre?
Pour les jours où je serai indisposé durant le ramadan, est-ce que je devrais nourrir un pauvre pendant ces jours ou plutôt les rattraper en jeûnant une fois ramadan fini? Jazakumullahu khayran. Il faut voir d'abord. Naam, Cheikh, la connexion, plutôt, la connexion Mekan, Cheikh. Médecin craint Allah subhanahu wa ta'ala, car pour quelqu'un qui n'est pas n'a importance. Cheikh, vous n'avez pas le mic. Naam, pour ceux qui nous écoutent à travers la radio, Cheikh a un petit souci. Donc patientons quelques minutes, bi'idhnillah. Il reste encore 2 questions. Dis-moi, Samir, je voulais en profiter. Est-ce qu'il y a possibilité d'expliquer comment rejoindre la file d'attente via un téléphone et via une tablette? Parce que la vérité, moi, je me suis jamais penché dessus et je reçois de nombreux messages par rapport à cela. Barakallahu fik. Naam, Fawzi, moi j'ai l'application sur mon mobile, mais subhanallah, si je me connecte dessus, ça va automatiquement me déconnecter de l'ordinateur. Donc si c'est possible, Fawzi, dis-moi si tu es d'accord. Yani, le prochain cours, je verrai comment faire et je ferai une sorte de tuto et j'expliquerai cela de vive voix, Inch'Allah. Ouais, au pire, te casse pas la tête, je regarderai, Inch'Allah. Tafadal, Cheikh. Salam alaikum. Donc pour l'avant-dernière question, Inch'Allah ta'ala, la personne qui est épileptique et le médecin lui dit de ne pas jeûner, il faudrait que ce médecin soit un musulman. Pourquoi? Parce que le médecin qui n'est pas musulman, pour lui, le siyam, le sawm, ça n'a pas une grande importance. Pour la plus petite des choses, il peut se dire de ne pas jeûner. Pour juste un peu de mal à la tête, il peut te dire, voilà, c'est une chose futile. C'est pas la peine de jeûner, laisse tomber, allez, laisse tomber. Donc il faudrait que le médecin soit musulman, non, pour qu'il prenne cette décision. Ensuite, elle m'a dit que je pouvais jeûner quelques jours de manière espacée, ça revient toujours aux musulmans. Est-ce que je suis autorisé à alterner entre le fait de jeûner et de nourrir un pauvre? Supposons que ce soit le musulman maintenant qu'elle est allée voir et lui a dit, hein, tu ne peux pas jeûner tous les jours. Tu jeûnes seulement les jours où tu peux. C'est-à-dire, elle alterne. Donc, un jour, par exemple, elle va jeûner, un jour où elle ne va pas jeûner. Le jour où elle ne va pas jeûner, et les jours qu'elle ne va pas jeûner, elle attend, hein, quand le ramadan se termine. Et elle attend les jours où elle sera mieux en santé pour rattraper. Si elle voit qu'elle est toujours dans le même état, toujours épileptique et toujours elle ne peut pas rattraper, dans ce cas, elle nourrit pour chaque jour manger. Elle nourrit pour chaque jour manger. Pour les jours où je serai indisposé durant le ramadan, je dois nourrir un pauvre ou plutôt les rattraper. Il n'y a pas de nourriture pour les pauvres, c'est une règle générale. Toutes les femmes doivent l'apprendre, même tous les hommes, comme ça ils apprennent ça à leurs femmes. Une règle générale, qu'il faut apprendre par cœur. Aucune femme ne peut nourrir un pauvre ou des pauvres pour des jours mangés à cause des menstrues ou à cause des lochis. Règle générale. Toute femme qui a eu des menstrues ou bien des lochis et a mangé, ne peut pas nourrir de pauvres. Elle doit les rattraper. Reste que dans notre cas, celle qui pose la question maintenant, elle dit qu'elle est épileptique. Si elle dit épileptique, ça veut dire qu'elle ne peut pas jeûner d'après elle. Si elle ne peut pas jeûner, donc comment qu'elle fait? Il ne reste que nourrir. Mais en règle générale, puisqu'elle a délaissé ça à cause des menstrues, elle doit les rattraper. Et si elle essaie, elle voit qu'elle ne peut pas, elle va nourrir parce qu'elle a une maladie qui l'empêche de rattraper. Et la dernière question, Inch'Allah Ta'ala. Jazakumullah khairan, Cheikh. Donc, 13e et dernière question. Cheikh, attendez, ça a bugué. Cheikh a dit que le fait de jeûner 3 jours par mois toute l'année, c'est comme si on avait jeûné l'année entière. Pour une personne qui jeûne les lundis et jeudis, entre parenthèses, soit 8 jours chaque mois, peut-elle mettre l'intention de jeûner à la fois pour les 3 jours et les lundis et jeudis afin d'avoir la récompense d'avoir jeûné l'année entière? Jazakumullahu khairan. Je dois relire la question car je n'ai pas bien comprise.
Le cheikh a dit que le fait de jeûner 3 jours par mois toute l'année, c'est comme si on avait jeûné l'année entière. Très bien, j'ai expliqué pourquoi. Et pour une personne qui jeûne lundi et jeudi, soit 8 jours chaque mois, ça donne 8 jours chaque mois, ça donne, multiplié par 10, 8 par 10, ça donne 80 jours. Non, ça donne 80 jours déjà, en un mois. Peut-elle mettre l'intention de jeûner à la fois pour les 3 jours et lundi et jeudi afin d'avoir la récompense d'avoir jeûné l'entier. Sauf, cette personne, déjà en jeûnant le lundi et jeudi de chaque semaine, celle-là, c'est pas seulement elle a jeûné l'année entière. Elle a jeûné, Allah barak, plus, beaucoup plus. Non. Et si elle veut mettre, à part cela, elle veut ajouter aussi les 3 jours, qu'elle le fasse. C'est du bien, toujours du bien en plus. Et je lui dis que si elle se suffit déjà à lundi et jeudi de chaque semaine, c'est déjà beaucoup. C'est déjà très bien. Et si elle veut ajouter, qu'elle ajoute les 3 jours. Seulement, je lui dis une chose. Attention qu'elle se hâte et qu'elle se précipite, ensuite qu'elle arrête tout à la fois. Ensuite qu'elle dise c'est beaucoup. Je ne devais pas ajouter encore les 3 jours, j'aurais dû me suffire à lundi et jeudi. Ou bien elle va dire le contraire. C'est beaucoup lundi et jeudi. Je devais jeûner 3 jours par mois, ça me suffit. Donc c'est pas bien parce qu'elle commence à se replier et à revenir marche arrière. Ensuite, si au moins elle restait tout le temps lundi et jeudi, vous menez 3 jours. On a peur qu'elle délaisse le tout et qu'elle arrête. C'est pour ça que je conseille à toute personne d'aller doucement, doucement. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait une chose, qu'est-ce qu'il faisait? Il le faisait tout le temps. Dès qu'il commençait la chose, il ne l'arrêtait jamais. Je pense que la personne, voilà, quand il commence une œuvre, il la continue. Je pense qu'une personne, si elle peut, Allah Ta'ala l'aide à ce qu'elle jeûne 3 jours tous les mois, chaque mois 3 jours, de préférence 13, 14, 15. Mais des fois il les oublie, des fois il est malade, des fois. Donc alhamdoulilah, la solution c'est quoi? C'est 3 jours au début du mois, au milieu ou à la fin, ça n'a pas d'importance. La personne ne peut pas dire j'ai loupé 13, 14, 15 arabes, alors je ne vais pas jeûner. Non, le hadith est dans Muslim. Le hadith de Aïcha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait 3 jours de chaque mois sans donner l'importance au moment, que ce soit au début, au milieu, à la fin, comme ça elle a dit, radiyallahu ta'ala anha. Donc celui qui peut tenir seulement 3 jours, c'est Allah barak. Et je vous ajoute une chose, et même les 3 jours, ce n'est pas obligé que ce soit 3 jours consécutifs. Si tu peux aujourd'hui, 1 jour. Dans une semaine, 1 jour. La 3e semaine, 1 jour. Chaque jour, c'est 10 jours. C'est, quand tu jeûnes 3 jours, c'est comme tu as jeûné, un mois. Donc je dis à cette personne, pour terminer, c'est bien de jeûner chaque lundi et jeudi, 3 jours de chaque mois. C'est très bien, et c'est magnifique, et masha'Allah. Mais, pourvu que tu continues, que tu n'arrêtes pas, c'est tout. Pourvu que tu continues, tu n'arrêtes pas, Inch'Allah Ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala t'aide et nous aide. As-tu une dernière chose pour terminer, Samir? Naam, Cheikh, vous m'entendez? Naam, Cheikh, la dernière chose, c'est de vous remercier. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, Cheikh. Merci pour tous les efforts et le temps que vous nous consacrez, pour qu'on puisse, bi'idhnillah, apprendre notre religion. Et le temps que vous prenez également à répéter, comme vous l'avez dit au début du cours, à répéter les différentes qawa'id, les différents shurut, etc. qu'on apprend pour qu'on puisse bien cerner le tout. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Et vous aussi, jazakumullahu khairan pour avoir assisté, car en assistant, bien sûr, vous encouragez la personne à faire des cours. Si je rentrais dans le salon, je trouvais personne, je trouvais le salon fermé, à qui je vais faire le cours? Jazakumullahu khairan. Ensuite, je m'excuse encore une fois par rapport à l'OSMO. Au mail, Gmail. Si je ne réponds pas et que je ne vais pas répondre dans 1 mois ou 2, je suis fatigué, beaucoup de questions et des questions des fois, vous connaissez quel genre de questions? Et quand j'ouvre comme ça, je trouve c'est comme des fourmis parce que ça, c'est en noir. C'est quand on clique dessus que ça blanchit. C'est comme des fourmis à l'intérieur. Je dis attends,
faudrait mettre un mot sur le site par rapport au mail. Voilà. Non. Je répondrai, Inch'Allah, dans 2 mois à peu près. Après ce corona et ce qui va. Et vous, je vous conseille de rester chez vous et de ne sortir qu'au minimum et de faire beaucoup de doigts pour que Allah subhanahu wa ta'ala ne vous touche pas et ne nous touche pas avec ce fléau. De faire beaucoup de doigts à ceux qui sont déjà touchés. De faire beaucoup de doigts à ceux qui sont déjà morts. Allah yarhamhum. Allah yarham jami' man mata bihadha al-waba. Wa nas'al Allah azza wa jalla an yu'afiyana wa an yahfazana wa an yakla'ana. Naam. Et mort du corona aujourd'hui. Naam. Beaucoup de morts. Toutes les journées. Naam. Pour ceux qui ont cru que ils avaient le monde entre leurs mains et que ils défient le monde, ils défient rien. Un petit virus que tu ne peux pas voir au microscope, il va faire ravage dans ton pays. Comme avec Trump. On fait ceci, on fait cela, on va faire ceci, on va faire cela, on va faire la guerre au virus. Nous, il ne va pas nous attaquer, il ne va pas. C'est ton pays qui est le plus touché. Nous, on n'est pas content que des gens meurent comme ça, même des koffars. Mais il ne faut pas beaucoup parler. Il ne faut pas être orgueilleux. Il faut toujours montrer qu'on est faible, qu'on ne peut rien devant la puissance de Allah subhanahu wa ta'ala. Un petit soldat, un petit virus, invisible au microscope. Invisible. Un petit virus, regardez ce qu'il a fait. Ravage. Et ce qui va venir après, peut-être c'est encore plus grave. Subhanallah al-azim. Pour qu'on sache c'est quoi la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. الله عز وجل يشفي مرضى المسلمين. الله عز وجل يشفي مرضى المسلمين. الله عز وجل يشفي مرضى المسلمين وأن يحفظنا من هذا البلاء ويحفظنا من هذا الوباء وأن يرحم موتانا جميعا وموتى المسلمين. نعم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. On se rencontre Inch'Allah Ta'ala demain ou après-demain. Inch'Allah, dorénavant, les cours seront sur le site. Inch'Allah, cette fois, vous les trouverez tout le temps. Bi'idhnillahi ta'ala. Tout le temps, Inch'Allah Ta'ala, les cours seront sur le site, Inch'Allah Ta'ala, en leur moment précis. Bi'idhnillahi ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.